Bonjour, bonjour, bienvenue au cahier d'exercice. Aujourd'hui, on commence une nouvelle unité, c'est l'unité 7. Et on commence par la leçon 1, évidemment. Donc, on va traiter toute l'unité, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, seulement la leçon 1, d'accord? On est dans le module A2.2, vous le savez, d'accord? On va aller directement aux instructions générales. C'est parti! Donc, les instructions générales, vous avez besoin de votre cahier d'activité qui est le cahier d'exercice, page 84 et 85 aujourd'hui. De votre livre de classe, la méthode de français, des écouteurs, feuilles de papier, stylo ou crayon pour noter toutes les réponses, comme d'habitude. Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux, non, vous n'avez pas besoin. Ok, vous avez besoin de focus et concentration pour suivre ce cahier d'exercice. Pour étudier dans les meilleures conditions, c'est l'ordinateur ou la tablette. Ce n'est pas le téléphone, c'est trop petit. D'accord, je le répète aussi, mais parce que c'est important. Donc le titre de la leçon d'aujourd'hui, qui est la leçon 1, c'est défendre son bien, le même titre que vous avez vu en salle de classe. Ok? Donc, bien installé, bien motivé et concentré, hein, c'est bon? On va pouvoir commencer la leçon 1 de l'unité 7. C'est parti! Et on commence avec l'exercice de vocabulaire, l'exercice 1, page 84. Vous écrivez toute la traduction. Toute la traduction, ok? C'est bon? Et on verra après pour la prononciation. Donc, vidéo sur pause, faites la traduction, la correction après, c'est parti! Correction de l'exercice 1 du vocabulaire. Donc, voilà toute la traduction. C'est ok, c'est tranquille. On va pouvoir passer à la prononciation. Si vous voulez mettre sur pause, mettez sur pause. Ok, donc c'est bon. On va répéter tous les mots, un par un, à voix haute. C'est bon, première colonne, répète. Bazar, porte-clés, courrier, toile, dimension, matière, cuir, métal, sonner, élargir, mesurer. Deuxième colonne, répète. Ressembler, large, épais, rond, carré, rectangulaire, triangulaire, foncé. Voilà pour toute cette prononciation. C'est ok, c'est tranquille. On a terminé cette partie de vocabulaire. On va pouvoir passer au prochain exercice. On continue. Exercice numéro 2, page 84. Alors, vous vérifiez la compréhension de la séquence 35. La séquence 35, c'est une vidéo. Livre de l'élève, page 106. Et vous répondez aux questions, simplement. Je vais vous passer la séquence 35 ici. Ok, c'est la vidéo, je vais vous passer. Você nem precisa ir no seu livro de aula, página 106. Vou passar agora. D'accord? Donc, attention, concentration avant la vidéo. Les écouteurs. Vidéo dans 3, 2, 1. C'est parti! Oh non. Oh. Ils ne sont vraiment pas sympas. Mélanie. Mamie? Tu es rentrée? Oui, je suis rentrée un jour plus tôt. À cause du mauvais temps. C'est quoi ce bazar?
Eh bien, hier soir, comme tu n'étais pas là, on a invité des amis. Alors, il va falloir ranger. Il est à qui, ce grand parapluie? C'est pour une famille, ça. Ce n'est pas le mien. Il est à Greg. Non, ce n'est pas le sien. Je crois que c'est celui de Ludo. Et cette écharpe? Elle appartient à une amie de Lina. Eh bien, donne-la à Lina. Il y a un portable qui sonne. C'est le tien? Non, c'est celui de Greg. Il y a aussi des clés. Ce sont les siennes. Je reconnais le porte-clés. Il oublie tout, Greg, en ce moment. Il a des problèmes. Tiens, tu as eu du courrier. C'est une lettre de la mairie. De la mairie? Qu'est-ce qu'ils veulent? Madame, projet d'élargissement de la rue. Les propriétaires sont invités à une réunion d'information le 10 mars à 18 h à la mairie. Ce n'est pas possible. Il y a un problème, mamie? Ils veulent élargir la rue. Ça veut dire qu'ils me prendront mon jardin. Pas question. Ce jardin, c'est le mien. Il est à moi et il le restera. Correction de l'exercice 2, page 84. Alors, A. Pourquoi Madame Dumas n'est-elle pas contente? Parce que l'appartement est en désordre. B. À qui appartient le parapluie? À Ludo. L'écharpe à une amie de Lina. Le portable à Greg. Et le porte-clés à Greg. D'accord pour la B? La question C. Qu'est-ce que Madame Dumas apprend en lisant la lettre? Elle est invitée à une réunion d'information au sujet de l'élargissement de la rue. Voilà toutes vos réponses que normalement vous avez écrites. Hein. Donc ça va, pas de problème, c'était une bonne compréhension orale. On va pouvoir passer au prochain exercice. On continue. Exercice 3, page 84. Donc sur un panneau de la fac, perdu, c'est les panneaux perdus, c'est là où vous perdez des objets, ou etc., où vous mettez des annonces. Des post-it signalent des objets perdus. Classez les informations dans le tableau suivant. Donc là, vous avez A, B, C, D, les post-it. Ok, je vais vous passer le tableau. D'accord? C'est bon? Si vous voulez faire un print de cette page, vous avez ces informations dans votre livre d'exercice, dans votre cahier d'exercice, page 84. Et si vous voulez faire un print, ok. D'accord? Et voilà les questions, voilà le tableau. D'accord? Vous avez encore les post-it A, B, C, D. Donc vous remplissez et classez les informations dans le tableau. D'accord? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice, correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 3, page 84. Alors on commence avec le post-it A. Voilà, donc l'objet, quel est l'objet? Un attaché-caisse, la forme rectangulaire, la dimension 50 cm, matière métal, couleur bleu acier. Ok? Post-it B. Objet, porte-document, forme rectangulaire aussi, dimension 40 cm, matière cuir souple et couleur noire. Post-it C, c'est l'objet, c'est une veste, forme, on ne sait pas. Dimension longue, dimension longue, on ne sait pas combien, mais c'est longue. Okay. Matière laine et couleur rayée, bleu marine et blanc.
Et le dernier post-it, D, voilà, c'est un sac d'architecte, forme carrée, de 80 cm, donc 0,80 mètres, c'est 80 cm. Hein. Et sur, on dit 80 cm sur 80 cm. Ou 0 m 80 sur 0 m 80, comme vous voulez. Mais c'est mieux en centimètres. Hein. Matière, toile rigide et couleur jaune fluo. Voilà pour cet exercice qui est de la compréhension écrite. D'accord? C'était bon, vous avez toutes les bonnes réponses. 100%. C'est bien. Hein? Donc on peut continuer au prochain exercice. On continue. C'est l'exercice 4, page 85. Donc, décrire un objet. La forme. Vous caractérisez avec un adjectif de la liste. Facile ça. Donc l'adjectif de la liste est carré, rectangulaire, rond, triangulaire. Vous allez seulement caractériser le A, le B, le C, le D. Ok? Vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 4. Alors, A, un lit de 2 mètres sur 2 mètres. C'est un lit carré, d'accord? B, pardon, un ballon, c'est un ballon rond. Normalement, c'est rond. Hein. C'est carré, c'est difficile. C'est une table de 2 mètres sur 1 mètre. C'est une table rectangulaire. Et D, un panneau de signalisation, c'est un panneau de signalisation triangulaire. Normalement, c'est le Kiktasobrand. Ok? C'est bon? Ça va, cet exercice pas trop difficile. Hein. On peut continuer au prochain. On continue. Exercice 5, page 85 de vocabulaire. Décrire un objet, la matière encore. Vous caractérisez la même chose avec un mot de la liste. La liste en bois, en coton, en cuir, en laine, en métal. Tout ça sont de la matière. Ok? Donc, vous complétez A, B, C, D, E. A, non, A, c'est l'exemple. Un pull d'hiver, donc c'est un pull en laine, d'accord? C'est bon? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 5. Alors, on va directement au B. Une chemise d'été. Une chemise d'été en coton. Si vous avez mis une chemise en coton, ok, pas de problème. C, un canapé en cuir. D, une porte en bois, normalement. Hein. Et E, une clé en métal. Voilà pour cet exercice 5. C'est bon, pas de difficulté. On peut continuer. On continue. Exercice 6, page 85. Alors, attention, trouvez le verbe qui correspond aux adjectifs. Complétez l'expression qui donne un sens figuré au verbe. Attention, un sens figuré au verbe. D'accord? Donc, vous complétez ça, le A, B, C, D, E. OK? Donc, vidéo sur pause. Complétez l'exercice, la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 6. Alors, A, c'est large. Grâce à ses lectures, il a élargi son horizon. Et vous lui donnez un sens avec élargi. B, long. Parce qu'il n'a pas grand-chose à dire, il a allongé la sauce. OK? C, haut, il a voulu faire prendre conscience de la situation, il a élevé son propos. D, lourd, pour mieux prouver ce qu'il dit, il alourdit la phrase. E, gros, pour rendre ce portrait peu sympathique, il a grossi le trait. C'est pas facile, hein, parce que là on est dans le sens figuré des verbes, dans le sens figuré des expressions. C'est pas facile, d'accord? Mais bon. Donc c'est bon. On peut continuer au prochain exercice. On continue.
avec l'exercice 1, page 85 de grammaire. Alors attention, la grammaire, vous répondez avec un pronom possessif. Le titre de l'exercice, présentation, je vais vous donner le premier exemple. D'accord? Donc A, c'est ta maison. Oui, c'est la mienne. C'est un pronom possessif. Donc vous avez vu les pronoms possessifs. Si vous avez besoin de consulter à nouveau votre leçon 1 de l'unité 7 pour faire cet exercice, ok, pas de problème, c'est conseillé. Ok, donc c'est la mienne, c'est un pronom possessif. Vous complétez B, C, D, E, F. D'accord? Vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 1. Alors, l'exemple c'est A que j'ai donné. C'est ta maison? Oui, c'est la mienne. B, c'est sa femme? Oui, c'est la sienne. C, c'est votre jardin? Oui, c'est le mien. D, ce sont ses enfants? Oui, ce sont les siens. E, ce sont les bicyclettes de vos enfants? Oui, ce sont les leurs. Et F, ce sont vos voitures? Oui, ce sont les nôtres. D'accord? Ça va? C'était difficile ça, les pronoms possessifs? C'est la grammaire, hein? Donc, on va continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 2. À qui ça appartient? Vous confirmez encore avec un pronom possessif, les mêmes qu'on a vus, d'accord? Donc, vous dites juste, par exemple, ah, c'est mon portable. Allez, vous allez dire oui. La réponse c'est oui. Vous dites oui à tout et vous complétez, d'accord? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice. Correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 2. Alors, A, c'est mon portable, c'est le mien. Oui, c'est le mien, d'accord? B, c'est leur voiture, c'est la leur. C, c'est notre ordinateur, c'est le nôtre. D, ce sont ses skis, ce sont les siens. E, c'est sa valise, c'est la sienne. F, ce sont leurs livres, ce sont les leurs. D'accord? Voilà, tous ces pronoms possessifs que vous adorez. C'est bon? On peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 3, page 85. Grammaire toujours. Complétez avec appartenir à, posséder, être à, faire partie de. Donc vous complétez. Mais il faut conjuguer le verbe aussi, d'accord? Au présent, c'est tout au présent. Ouais. Ok. Donc c'est bon? Donc, vidéo sur pause, complétez l'exercice. La correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, A. Il possède toute la collection des BD de Valérian. B. Elle fait partie d'une association de défense de l'environnement. C. Cette voiture appartient à un collectionneur. D. Cette montre est à elle. E. Il fait partie d'une association de quartier. Et F. Elle possède un dessin d'artiste d'un artiste connu. Ça va, ça, hein, c'est assez tranquille. Hein. C'est bon? Donc, on peut passer au prochain exercice. On continue. Et c'est un exercice de l'oral, l'exercice 1 de l'oral. Alors attention, c'est bien de phonétique et des sons. Hein. Donc on va écouter un document sonore que je vais passer. Vous écoutez pour distinguer yin et yen. Je répète, distinguer yin et yen. C'est pas difficile, hein? C'est comme brésilien, brésilienne. Ça, on a vu ça dans le module 1 hein, de débutant. Donc c'est bon. La première colonne c'est le yin et la deuxième colonne du tableau c'est le yen. Ok, vous cochez ce que vous entendez. S'il y a un ou deux ou trois yin, vous mettez 1, 2, 3. Ok. S'il y a seulement un, mettez 1. Il y a 0,
Rien. D'accord, c'est bon? Donc attention, concentration. Document audio dans 3, 2, 1. C'est parti! Unité 7, leçon 1, exercice 1. Écoutez. Distinguez yin et yen. Cochez. Elle, c'est Fabienne. Lui, c'est Julien. B. Il est technicien, elle est esthéticienne. C. Elle est pharmacienne, il est médecin. D. Il est académicien, elle est chirurgienne. E. Elle est mathématicienne, il est marin. F. Il est brésilien, elle est italienne. Correction de l'oral, de distinguer les sons. Hein, on va corriger. Donc le A, il y a un et un. Donc écoutez, elle, c'est Fabienne. Lui, c'est Julien. Yen et yin. Ok? Tranquille. B, la même chose, un et un. Il est technicien, elle est esthéticienne. C, elle est pharmacien, il est médecin. Ah, seulement un. Elle est pharmacienne. Ok? Attention. D, il est académicien, elle est chirurgienne. Un et un, la même chose. E, elle est mathématicienne, il est marin. Seulement yen, mathématicienne. Et F, il est brésilien, elle est italienne. Un et un. D'accord? Pas difficile, hein, ça. On va, pour l'oral, on va répéter toutes les phrases. D'accord? Vous répétez avec moi à voix haute. D'accord? C'est bon? Donc, répétez. Elle, c'est Fabienne. Lui, c'est Julien. Il est technicien. Elle est esthéticienne. Elle est pharmacienne. Il est médecin. Il est académicien. Elle est chirurgienne. Elle est mathématicienne. Il est marin. Il est brésilien. Elle est italienne. D'accord, ça va? Pour la répétition, c'est bon. Les sons, c'est OK. Pas difficile, hein, ça. Donc, on va continuer. On va au prochain exercice. On continue. Avec l'exercice 2 de l'oral. Alors, à qui est-ce? Vous répondez encore avec un pronom possessif. D'accord? On verra le document sonore après. Mais pour l'instant, écrivez. Écrivez, vous répondez avec un pronom possessif à A, B, C, D, E. D'accord? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, le document sonore et la correction après. C'est parti! Voilà, donc, maintenant, vous avez tout écrit, ok? B, C, D, E. Vous allez écouter le document sonore pour vérifier vos réponses, d'accord? Et après, on verra la correction. Donc, attention, concentration pour le document audio. Document audio dans 3, 2, 1. C'est parti! Unité 7, leçon 1, exercice 2. À qui est-ce? Ce sac, il est à vous? Oui, c'est le mien. B. Ces livres, ils sont à vous? Oui, ce sont les miens. C. Cette montre, elle est à lui? Oui, c'est la sienne. D. Ces valises, elles sont à eux? Oui, ce sont les leurs. E. Ces casquettes, ce sont les vôtres? Oui, ce sont les nôtres. Correction de l'exercice 2. Alors, A. Ce sac, il est à vous? Oui, c'est le mien. B. Ces livres, ils sont à vous? Oui, ce sont les miens. C. Cette montre, elle est à lui?
Oui, c'est la sienne. D, ces valises, elles sont à eux? Oui, ce sont les leurs. E, ces casquettes, ce sont les vôtres? Oui, ce sont les nôtres. D'accord? Voilà, pour toutes ces réponses, je pense que vous avez 100% des bonnes réponses. Il y avait beaucoup de pronoms possessifs aujourd'hui. Voilà, c'est fini. On a terminé toute la leçon 1 de l'unité 7. J'espère que ça vous a bien aidé, que vous avez bien étudié, que tout est OK pour vous. OK? Si vous avez des problèmes, des difficultés ou des doutes, demandez à votre professeur. Ça sera un plaisir pour vous répondre, pour vous aider. D'accord? C'est bon, on se retrouve à la prochaine leçon. C'est la leçon 2. Merci beaucoup pour l'attention. Salut! D'ici là, salut, n'importe quoi.